café matinal vous est offert par la 4G+ de Togocom. Merci à l'artiste Precious qui nous a bercé à travers cette belle mélodie et merci à toutes ces personnes-là qui continuent de partager cette émission. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année, c'est les dernières heures de 2020, donc soyez surtout prudents et faites un peu attention à vos différentes sorties, à tout ce que vous allez faire de la journée et tout, parce que juste en quelques secondes, on peut passer de l'autre côté. C'est tellement facile de passer de l'autre côté. Tellement, ça va tellement vite. Le temps de te rendre compte, tu vas te réveiller, tu vas regarder autour de toi, tu vas voir des gens que tu ne connais pas. Peut-être ceux que tu vas reconnaître, c'est Arafat, Bob Marley, Tupac Amaru, Shakur. C'est-à-dire, eux, c'est ceux que tu as l'habitude de côtoyer. Peut-être récemment aussi, tu vas retrouver tes artistes aussi là-bas. Mais franchement, faisons attention aux dernières minutes. Parce qu'en ce moment, la prudence doit être notre mot-clé. Je sais de quoi je parle. Parce que dans l'euphorie, dans la joie, on se laisse aller. Et on commet parfois de petites erreurs qui nous conduisent vers un bout de tunnel qu'on ne pourra jamais finalement éclairer. Parce qu'on sera dans le noir, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. Tu es passé de l'autre côté. Laissez ce qu'on voit dans les films où quelqu'un part et puis revient. Quelqu'un est déjà parti pour revenir, nous dire un peu comment ça y est là-bas. Non. Vanessa, bonjour. Bonjour Kevin, bonjour Hervé, bonjour très chers téléspectateurs. J'espère que vous vous portez bien. C'est la fin de l'année, tu l'as répété plusieurs fois déjà depuis ton introduction Kevin. Il ne reste que quelques heures pour passer de cette année à une autre. Et je dois dire que 2020 est finalement terminé. Cette année qui nous a fait voir des murs et des pas mûrs. Cette année qui nous a fait voir beaucoup de malheurs, beaucoup de cas de décès, beaucoup de drames, en tout cas pour résumer. Cette année est enfin finie. Nous ne savons pas ce que celle qui vient nous réserve, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous en remettre à la nature, de nous en remettre à Dieu. Respectons les lois de la nature et Dieu nous protégera. Si nous sommes encore en vie aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous méritons plus d'être en vie que les personnes qui sont décédées. Mais c'est parce que Dieu a choisi que ce soit comme ça, que ces personnes meurent et que ces personnes soient en vie. Donc, il faut que nous soyons vraiment reconnaissants. Et je voudrais toucher un point aussi, Kevin, tu viens de le dire, il faut que nous soyons prudents. Soyons très prudents. À partir de fin novembre, on a l'impression que la population double, que la population triple, parce que la circulation, elle devient dense. Chacun fait ce qu'il veut en ce moment-là. C'est là qu'on voit des gens rouler à toute vitesse. C'est là qu'on voit des gens qui ne veulent pas respecter les feux tricolores en pleine journée même et tout ça. Faisons vraiment très attention parce que pour que tout bascule, il ne suffit que de quelques secondes. Et vivre un drame en fin d'année, c'est... Je vais me répéter, c'est dramatique en fait. C'est très dramatique. Donc du coup, faisons vraiment attention. Protégeons nos vies et protégeons la vie des autres personnes également. Belle introduction Vanessa. Merci et bienvenue. Hervé Desblagues, ça va? Ça va. Bonne arrivée. Merci. Je dois dire merci à Dieu. Merci à l'Éternel. Si c'est mon dernier bonjour sur ce plateau de cette année 2020 ce matin, il faut quand même tenir à remercier, voilà, sincèrement l'équipe d'abord, l'équipe toi, Vanessa, l'équipe technique et tout, et tous les followers, tous ceux qui nous suivent dans cette émission depuis le début jusqu'à maintenant, c'est très important. Et le sujet que tu as envoyé, moi, c'est tout à coup, ça a failli me rendre triste parce que, bon, je ne souhaite même pas qu'on parle des drames en fin d'année, qu'on parle un peu de ces sujets, mais restons dans la grâce, restons dans la positivité pour pouvoir bien terminer cette année 2020 qui a envoyé beaucoup de choses auxquelles on ne s'entendait pas. Mais au même moment, si on fait quand même un peu le bilan aussi
2020 aussi, quelque part, nous a apporté dans la vie de tout chacun certaines choses, un petit truc, quelque chose, un changement positif. Parce que quand tu vis des situations, ça réveille les neurones, ça réveille les nerfs, ça te permet de t'orienter, voilà, de prendre des définitions, des résolutions pour pouvoir avancer. Donc, 2020, malgré tout ce que tu nous as envoyé, malgré par où tu nous as fait passer, par les 7 collines de... Bon, ça c'est à ta famille. Par les collines, les montagnes, les monts, les fleuves et tout, 2020, merci quand même pour la positivité, la négativité. Et prions, restons dans la prière que demain, dans quelques heures, lorsque nous allons rentrer dans la nouvelle année 2021 qui s'annonce, que 2021 également nous apporte beaucoup de choses. On dit, c'est le yin et le yang, le bien dans le mal. Ce que je souhaite, que le bien, cette fois-ci, domine le mal pour la nouvelle année qui s'annonce, Kevin. En tout cas, merci, belle introduction Hervé. Et puis, je retiens de tout ce que tu viens de dire. Et c'est une façon de dire qu'il ne faut pas toujours regarder le côté négatif dans la vie. C'est un peu lorsque on dépose un bout de papier blanc et on met une tache noire sur ce bout de papier. On met tâche, voilà, généralement, nos yeux sont rivés voilà. sur la tâche. Et lorsqu'on présente cette tâche comme ça, le bout de papier, on dit qu'est-ce que vous voyez 90% vont dire on voit une tâche, on voit une tâche, un point noir. Un point noir, on voit un point noir, un point noir. Tu verras personne qui va dire mais je vois une belle feuille blanche. Waouh, quelle beauté cette couleur. Et juste à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a une vilaine petite tache noire. Mais 90% des gens qui vont parler pour moi vont dire oh, je vois une tache noire. C'est 99% même. Voilà, c'est la tâche que tout. C'est un peu comme ça dans notre vie aussi. On prend souvent le temps à se lamenter sur ce qui ne va pas, qu'on oublie parfois les petites choses aussi dans la vie qui ont marché. Donc c'est l'occasion de dire que pour ces dernières heures de 2020, moi je voudrais qu'on puisse faire un bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que 2020 nous a apporté? Et qu'est-ce qu'on espère pour la nouvelle année? Je l'ai dit dans mon introduction, il faut qu'on se libère de ce fardeau-là. Il faut qu'on se libère parfois d'un poids qui est invisible et qui nous empêche parfois même dans la vie de pouvoir avancer et évoluer. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut se réveiller le matin et son premier bonjour, son premier réflexe, la première réaction, c'est de prendre son téléphone portable, d'aller sur Facebook et de mettre dans un commentaire et Norbé Guimé. Je ne peux pas comprendre. En fait, c'est un truc que je ne peux pas. Donc quand tu t'es réveillé ce matin-là, tu as pris ton téléphone portable, tu as vu un message, tu as vu un truc, un post sur Facebook, ton premier commentaire, le premier geste que tu poses pour commencer ta journée, c'est des injures. Mais comment est-ce que tu veux que ta journée soit? Comment est-ce que tu veux que la suite de ta journée soit? Définis-moi un peu, qu'est-ce que tu veux de ta journée? Ah mais c'est vrai que c'est très important la façon dont nous commençons nos journées. Très important la façon dont nous commençons nos journées. Et parfois, quand on se réveille tout de suite et qu'on commence par injurier à gauche, à droite, qu'on se réveille tout de suite et qu'on commence par s'énerver contre X, Y et Z, généralement, on finit par passer tout le reste de la journée dans ce bad mood-là. Et c'est très mauvais pour nous. Et Kevin, tu as parlé de bilan tout à l'heure. Je voudrais que chacun fasse l'effort, en fait, en faisant ce bilan-là, de noter vraiment tout ce que cette année lui a apporté au-delà de tout ce que nous savons déjà. Tout ce qui a eu de négatif cette année, nous tous, nous le savons déjà. Maintenant que chacun essaye vraiment de mettre noir sur blanc, si possible, tout ce que cette année lui a apporté de positif. Et peut-être qu'à la fin de cet exercice-là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, au final, c'était une belle année quand même. En tout cas, pour moi, personnellement, c'était une belle année au-delà de tout. Hervé, ça a été une belle année pour toi. Je rends grâce, je dis merci à Dieu parce que nous sommes au dernier jour, je ne suis pas en ce moment couché sur le lit d'hôpital. Je dois dire tout au long de cette année, je n'ai pas été à l'hôpital où on a appelé le numéro de Kevin en cas d'urgence
Parce que, bon, le numéro appelé en cas d'urgence, c'est son numéro. 2021, il faut qu'on change. Sur ma carte, sur le papier, surtout quand je pars pour faire les crédits, là, personne n'a prévenu à Calais, c'est dans le cas de c'est son numéro, je mets. Il faut que tout ça reste en Non, ça me suit bien, ça continue. On va régler ça. Donc, comme tout ça là, c'est pas arrivé, je dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Mais si vous reportez les appels en 2021 par rapport au crédit, il est là, il est disponible, le numéro basique. Il n'est jamais inaccessible. Il n'est jamais inaccessible. Toujours avec lui, c'est ça sur le plateau. Donc, voilà. Merci à Dieu, on a la santé, on va avancer, ça fait plaisir. En tout cas, nous avons commencé cette belle aventure avec vous il y a cela 6 mois et on a eu à opérer quelques pauses. On a eu des hauts et des bas, des invités qui ont été plus ou moins bien, qui nous ont donné le sourire. Des gens se sont donnés à cœur ouvert dans cette émission. Des gens ont lâché des pics, des gens ont lâché des mots. Les gens ne sont pas passés par 4 chemins pour dire ce qu'ils avaient sur le cœur dans cette émission. Nous, ça nous a fait vraiment un grand plaisir. Et quand on essaie de faire le bilan un peu, on se rend compte qu'on a réussi quand même la crème des crèmes. On a eu sur ce plateau la plupart de nos artistes, de nos stars du 228. On a eu des entrepreneurs, on a eu des sociétés, on a eu des artistes de la chanson, on a eu des danseurs. Et pour 2021, on vous promet également aussi de donner le meilleur de nous-mêmes pour voir dans quelle mesure on pourrait toujours répondre à vos entendements. Mais ce qu'on a voulu faire ce matin, tout de suite, avec l'équipe, on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire un retour en arrière pour voir peut-être dans nos différentes interventions, celles qui nous ont le plus marqué, celles qui peut-être ont attiré un peu plus d'attention, ce qui a créé un peu d'engouement. Ouais. Donc avec la complicité de la régie technique, on s'est dit qu'on allait avoir les moments forts passés avec nos invités. Et ça, c'est une série de vidéos. On va commencer par la première vidéo qui nous montre un peu ces moments forts que nous avons passés sur ce plateau de Café Matinal. Disons que c'est un melting pot, il y a un peu de tout, il y a différentes catégories d'invités dedans, donc on n'a pas fait un coup de choix, c'est juste un choix de la régie et on s'est laissé aussi guider un peu par notre cœur. Waouh! On a l'impression qu'on a passé toute une année, hein, parce que moi j'ai vu les making-of, les invités défiler un peu et tout, ça m'a vraiment touché. Mais je ne dirais pas qu'il y a particulièrement un invité qui m'a impressionné, mais j'ai été impressionné par tous les invités. Ouais, non. Voilà, donc moi tous les invités m'ont marqué personnellement. Et toi, Vanessa, est-ce qu'il y a un invité en particulier qui t'a impressionné? Sincèrement, j'ai beaucoup aimé l'émission avec Eric MC. Ah, c'est ça. Après, comme je vous le disais en off tout à l'heure, tous les invités étaient bien en fait. Ok. Et toi? Ouais, c'est ça, Eric MC. Et puis, j'ai aimé la partie du Black Boy, Amoron. Ah bon? Ouais, Amoron, c'est parce qu'il y a le Black Boy et tout. Mais la partie qui a tué Eric MC. On ne faut pas oublier les parties de Ali aussi, hein, Togbé. Il y a aussi un making-of que j'ai bien voulu voir, mais que on n'a pas eu l'occasion. Apparemment, la régie l'a un peu oublié. Tout plan, parce que le jour... Si, c'est passé. En tout cas, on garde ces souvenirs, hein, ça va nous suivre parce qu'on a eu à passer des bons moments, tous ces interviews et tout. Et d'habitude, à la maison même, on se permet de revenir sur ça pour suivre ça. Hein. Maintenant que c'est coupé en séquence encore. Facilement, voilà. Okay. En tout cas, moi, je profite pour dire merci à cette formidable équipe technique et je l'ai déjà dit dans cette émission, même si d'autres personnes ont essayé de le prendre un peu en mal, c'est pas un téléphone qu'on dépose sur une table, mais c'est toute une équipe technique qui travaille derrière cette émission. Donc c'est l'occasion de dire merci à cette équipe formidable, des gens qui quittent leur maison avec une conscience, qui savent ce qu'ils veulent dans la vie et qui viennent travailler du matin au soir. Il y a des montages, il y a une réalisation, il y a toute une équipe qui est coordonnée par un chef et tout. Voilà, donc je voudrais saluer ce travail remarquable de la production 228 Event et toutes ces personnes qui déjà 6 mois ensemble on a réussi à former
une famille. Que Dieu vous bénisse. Le meilleur est encore à venir. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que derrière cette équipe, il y a des petites choses qu'on essaie de faire dans les coulisses avant de monter sur le plateau. On se prépare, on fait des petits trucs et tout, même si souvent on ne fait pas attention à la caméra. Donc ce qui va arriver tout à l'heure, c'est des éléments à ne pas copier ou à ne pas publier ou à ne pas diffuser plus tard. C'est des éléments, c'est la propriété de 228 Events. Donc, éléments à ne pas toucher parce qu'on appelle ça les making-of. Voilà, les vidéos making-of. Si la régie est prête, on peut partir. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, voici un peu ce que je m'amuse à dire souvent quand nous sommes en direct. Je voudrais simplement vous dire que derrière cette émission, il y a une équipe de jeunes, il y a une équipe de professionnels, il y a une équipe de personnes qui travaillent juste pour vous permettre d'être en ligne connectée et de voir tout ce qui passe, la 5O et tout. Voilà, donc c'est un peu ce que je dis. Donc peut-être c'est la manière dont que je le dis qui fait que ça touche, ça dérange certaines personnes. Sinon, ce n'est pas du direct qu'on fait. On fait une émission télé. C'est une émission. Voilà. Donc merci pour toutes ces personnes-là qui nous apportent un plus. Merci pour ces CO. Merci pour ces pages. Et surtout pour les relais. Je veux parler de tous ces jeunes Togolais qui sont dans la communication, qui ont créé eux-mêmes leur propre page, qui administrent et tout, à qui on ne demande pas forcément, on ne donne pas de l'argent, mais qui font un relais pour nous, qui partagent nos informations, nos affiches, nos mini-vidéos et qui sont là toujours pour apporter surtout la bonne nouvelle. Et non ceux qui cherchent toujours ce qu'il y a de négatif dans l'émission. Non. Parce que c'est pas facile, c'est une émission. Et forcément faire 2 heures, 3 heures de temps dans une émission sans pour autant écorcher quelqu'un au passage, je pense que nous ne sommes pas des dieux. La perfection n'est pas de ce monde. On essaie juste d'être parfait.
Donc, si tout au long de ces 6 mois, si durant cette période-là, nous avons écorché les personnes, peut-être dans notre langage, si nous avons dérangé les personnes, excusez-nous, c'est parce qu'on faisait un effort pour être vraiment professionnel. C'est l'occasion de dire merci à des grands frères de la communication, des gens qui sont des devanciers, qui sont dans ce métier avant nous. Je parle par respect pour ce grand frère de RFI qui a voulu que je ne dise pas son nom, pour ce grand frère de la Deutsche Welle, pour ce grand frère de Africa 24, pour toutes ces personnes-là qui sont des sources, des références, des modèles, des gens que nous essayons de copier. Nous faisons une émission de télé. Et merci de nous accompagner à mieux vous servir parce que nous sommes des jeunes Togolais, nous avons un rêve et nous avons décidé avec vous de le mettre ici et de servir surtout notre pays. Aidez-nous à mieux vous servir, c'est ce que je pourrais dire. Vanessa, tu es là? Oui, Kevin, je suis là et je voudrais sincèrement dire merci du fond du cœur à toutes ces personnes-là qui, depuis le début de cette émission, sont là à partir de 7 heures. Pas parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire, pas parce qu'ils n'ont rien de mieux à faire, mais juste parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils aiment ce que nous faisons. Donc à ces gens-là, je dis merci, merci, merci. Que Dieu fasse que l'année prochaine, nous nous retrouvons encore et que nous partageons encore beaucoup plus de bons moments. Voilà. Des blagues? Si tu as quelque chose à dire, parce que je sais que tu as hâte d'aller livrer tes tilapias. En tout cas. Et puis au passage, je voudrais dire merci d'abord, entre parenthèses, au fan club de Café Matinal. C'est eux qui ont décidé de nous habiller ce matin. Vous pouvez lire sur les t-shirts, c'est écrit fan club Café Matinal. Au fait, c'est un groupe de personnes, ça veut dire même si on dit qu'il n'y a plus de personnes qui regardent cette émission, si on allume notre téléphone, on est sûr au moins qu'il y a 40, 50 ou bien 100 personnes quelque part qui vont se connecter et qui vont nous regarder au moins parce qu'eux, ils sont du fan club. Voilà, donc fan club, que Dieu vous bénisse, merci. Et dans les coulisses, nous avons quelques membres qui sont là, donc on va recevoir tout à l'heure pour placer leurs vœux et peut-être donner un message à l'endroit des autres membres du groupe qui sont en ligne en ce moment. Ouais, c'est important. Je suis content de savoir qu'ils sont là parce que moi j'ai été touché par leur manière, comment ils s'organisent entre eux, voilà, comment chaque fois ils me disent que Hervé, on a envie de faire ceci pour accompagner l'équipe, on veut faire ceci, on veut organiser des trucs, on veut créer une communauté autour de l'équipe, autour de l'émission et tout, ça fait plaisir et je ne peux que dire merci, 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 1000 fois merci parce que c'est pas, peut-être on va organiser une fête. Et puis, ma présence va préparer, nous tous on va manger, c'est bon. Qui va préparer? Ma présence, il est là, Berger quoi. Ma présence, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui, c'est juste ma présence. Je me perdais un peu. Berger, il est un peu comme locomotive du groupe fan club. Okay. Voilà, la tête. Donc, avec la complicité de Marcus Babel depuis Chicago, voilà. Ils sont nombreux, Chicago West depuis la France. Notre très cher Marcus Babel. Marcus en 2021, il faut changer un peu. Voilà. Donc pour bien faire les choses, pour dire merci à toutes ces personnes-là qui sont connectées, voici pour nous la chanson qui peut-être à l'unanimité a marqué quand même 2020. C'est l'une des plus belles collaborations, cette fusion entre le Bénin d'un côté et notre chère patrie le Togo qui a donné Wa de Centrinos Raphaël en feat ici avec Zénab. Cette chanson pour vous souhaiter le meilleur pour 2021, pour vous permettre aussi d'aller prendre un petit coup rapidement au dehors, d'aller boire de l'eau, de souffler en 3-4 minutes, le temps qu'on revienne et peut-être pourquoi pas recevoir déjà une première délégation de nos amis de Café Matinal qui ont un message à l'endroit de tous ceux qui sont connectés en ce moment. Voilà, donc c'était le fan club, j'espère que ça va, puisque c'est toi qui as organisé tout ça. Oui, il le faut, parce qu'ils nous suivent, il fallait qu'eux aussi passent un peu sur le plateau pour voir la magie qui s'opère derrière quand même pour qu'on puisse apparaître dans leur téléphone et tout. Okay. Donc maintenant qu'ils sont rentrés dedans, ils ont vu un peu ce qu'ils vont comprendre, c'est qu'on endure ici pendant 2-3 heures de temps quand on doit essayer de trouver des mots, de combiner, d'enchaîner, de faire des tournures et tout, des phrases et tout pour ne pas que quelqu'un puisse après aller s'asseoir pour dire qu'il est expert. Donc, on continue, parce qu'il ne faut pas encore énerver les gens, parce que tu sais qu'il y a des gens qui sont sensibles à ça. Ah ouais. Donc, voilà. C'est la fin d'année. Et moi, je vais faire un petit jeu avec vous. Je demanderai peut-être à Vanessa, quelle est la chose qui l'a marqué. Si on demande de choisir une seule chose qui t'a marqué, vraiment marqué en 2020. Bouyaka. Que ce soit comme positif ou négatif, mais une chose
qui pour toi qui a laissé vraiment une empreinte dans ta vie en 2020? Pas en émission, dans ta vie en général. Oui, je sais. Un événement qui s'est produit, événement, ça peut être quelque chose. Quelque chose que tu as acheté, Tu as un problème? ou bien Mais celui-là, franchement, je te dis. une soirée que tu as passée, invitation. On va pas respirer. C'est malin ça, c'est bon. Donc je suis en train de te mettre des pistes quoi. Toi, tu n'es vraiment pas sérieux. Un événement heureux. En fait, quelque chose que j'ai beaucoup aimé de cette année 2020, c'est que cette année m'a permis plusieurs fois de me retrouver seule avec moi-même et de prendre conscience de certaines choses. C'est ce qui, c'est le côté de cette année qui m'a le plus marqué, que j'ai le plus aimé. Ok. Et toi, Hervé? Moi, je vais plutôt dire. Je pense que c'est la nouvelle voiture. Pas ce que j'ai aimé, mais ce que j'ai détesté. Ce qui m'a énervé. Ce qui m'a fait beaucoup de mal. Et c'était c'est quoi? le Covid-virus. C'est le coronavirus. C'est le coronavirus qui m'a marqué, qui m'a traumatisé, qui m'a changé, qui m'a... Mais 2020, Dieu pourvoira. 2020 ou 2021? 2021. Ça va. Non, nous sommes tous dans... En fait, lui, il est déjà au milieu de cette tilapia. Donc, s'il te plaît, on le libère. Mais le truc heureux que j'ai eu en cette année 2020, ce qui m'a marqué, l'événement, mon bonheur, ma joie, mais tilapia. Moi, je dirais... C'est comme c'est des enfants qu'il a eu. Mais quand il nage, tu vois On a compris, là, on a compris. les mâchoires. On a compris. Mais Les tilapias t'ont marqué. Je vous aime. Ouais. moi, par contre, c'est... Ils sont en train de nous suivre. Par contre, peut-être moi, je vais vous décourager parce que moi, je vais plutôt poser une note négative dans tout ce que vous avez dit. Moi, 2020 m'a laissé... le truc qui m'a le plus marqué en 2020 et qui continue à toujours me querer, qui me fait encore mal, c'est la disparition prématurée d'Omar By. Ah, moi, je ne voulais pas du tout parler de ça. Voilà, donc moi je dirais la disparition prématurée d'Omar By que j'appelle une perte. C'est ce qui m'a le plus vraiment marqué pour 2020. Parfois quand je suis là et que je l'écoute ou quand j'entends certaines chansons et quand je m'amuse à écouter son dernier album, je me dis peut-être que c'est une farce et qu'à tout moment on pourra le revoir quelque part. Et il y a une chose qui m'a beaucoup touché, que je voudrais partager avec vous. Souvent on ne fait pas attention à certains détails, mais c'est quand nous sommes dans certaines situations qu'on fait maintenant attention à ces détails-là. Lors de la dédicace de l'album d'Omar By, il m'avait donné le CD qu'il m'a dédicacé, il a laissé une parole dessus. Je suis rentré le CD, mais je ne l'ai pas mis dans mon lecteur. Je l'avais laissé sur ma table, sur mon bureau, à côté de mon ordinateur. Je me disais que je vais prendre le temps de l'écouter un jour. Et c'est après sa disparition que je me suis assis un matin et que j'ai placé le CD dans mon lecteur au salon. J'ai dit, waouh, quel album. En fait, moi j'ai envie de... Il devait partir, c'était pas sa place ici. Ici, il y a la méchanceté. Ici c'est pas pour les anges. Ici, c'est pas pour les bons, quoi. Donc, Dieu fait bien d'enlever les bons trop tôt, très tôt de ces mondes. Ils sont partis. C'est bien pour qu'enfin ils se reposent en paix, pour qu'enfin ils aient la paix, pour qu'enfin on n'arrive plus à machiner. Tu vois ce qu'on a vu dans la vie, ce qu'on vit chaque jour. C'est méchant ici, ça brûle ici. Ouais, mais c'est un combat quotidien et on doit quand même être assez fort pour pouvoir toujours... C'est pourquoi je dis, faisons un effort pour laisser toute cette haine, cette jalousie, cette médisance, ces envies, cette petite querelle. J'ai envie de demander, ça finira un jour. On l'espère. Parce que ça fait... Et c'est vrai, et mon CD en ce moment, le CD qu'Omar By m'a offert, finalement, je pense qu'il doit être en Belgique parce que c'est resté lors de son dernier passage, mais l'a enlevé dans mon lecteur, il a laissé la pochette sans demander mon avis.
c'est pas grave. Mais je voudrais ce matin vous réveiller avec un très bon souvenir. Tu m'as rendu triste et puis là, tu me fais rire. Moi, je vais plutôt changer parce que ça a été l'une de ses plus belles chansons sur son dernier album. Je peux dire même que c'était un tube en devenir. C'est juste qu'on n'a pas eu le temps de vraiment faire de cette chanson un tube. Bon. Mais je préfère plutôt retourner dans le passé un peu sur une chanson qui prônait plutôt l'amour, le départ d'un être bien-aimé. Mais lorsqu'on l'écoute sur un autre angle, on a l'impression qu'il parlait indirectement de lui-même. Nyeleka. Nyeleka, Omarbi. Omarbi. Oh yeah. Après tant d'années, j'ai fait ma conclusion, je suis comme damné. Sans toi ici, je suis un être égaré. Reviens-moi me couvrir de tes baisers. Et qui au joie et Didi, je ne sais même pas comment tu vas. Plusieurs fois je t'écris. Mon nom t'es caca, va moutiner les cas. Nous qu'elle est Joe, plenum, agal et Joe, Ojo, les Kimao, je ne vis que pour toi. Qui au joie. Si bevina viur, l'on nom fanadinam. On a mêlé, on a donné vinam. Tu es parti sans me dire au revoir. Quel est Joe, plenum, les magnas, les Kimao, je ne vis que pour toi. Nous qu'elle est Joe, plenum, agbel et Joe, au big bobo, les Kimao, je ne vis que pour toi. Voilà, on a voulu créer un peu des ondes de tristesse sur ce plateau, mais heureusement que la chanson l'a emporté et la joie est revenue parce que ça crée beaucoup de bons souvenirs. 2020 s'en va, il laisse place à 2021. Je ne voudrais pas des vœux, je ne voudrais pas qu'on puisse m'adresser des vœux, surtout quand ça ne vient pas du cœur. Prendre son téléphone et copier les vœux de quelqu'un qu'on renvoie à une autre personne, il n'y a pas quelque chose qui est plus dangereux que ça. C'est de la sorcellerie. En fait, vous allez sur Facebook, vous allez sur Google. En fait, le pire même, c'est que parfois, quelqu'un vous envoie ses vœux. Bonne année, quoi, il dit tout. Et vous cliquez sur transférer, vous renvoyez ça à des gens comme si c'était vous. En fait, vous prenez les vœux de quelqu'un que vous envoyez à une autre personne. C'est de la sorcellerie. C'est pas lui, il va pas composer vos vœux, ce qui vous vient du cœur. C'est un peu comme par exemple, tu transfères des vœux à une fillette peut-être qui est en classe de seconde, qui prépare peut-être son examen de probatoire et quelqu'un qui t'envoie des vœux peut-être à l'endroit de sa soeur qui depuis de nombreuses années n'arrive pas à enfanter.
En fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand on dit beaucoup d'enfants et tout, peut-être c'est une personne qui n'arrive pas à trouver des enfants, qui n'a pas encore d'enfants. On lui dit, ah, j'espère que cette année tu auras des enfants, que Dieu va t'écouter, que tes affaires vont prospérer et tout. Tu dis à une élève qui est en classe de première que beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, elle va faire quoi avec l'argent en première? Beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, elle va faire quoi avec l'argent et va faire en première? Dites-moi. Ah, moi aussi, d'ailleurs. Cette année, tu vas trouver le travail, que les portes du travail s'ouvrent. Elle va travailler, elle est à l'école. Un enfant qui est en classe de première qui passe en dis-lui, j'espère que cette année tu auras ton examen. Bonne chance pour ton examen du bac. On ne dit pas beaucoup d'enfants ou bonne année ou beaucoup d'argent. Je me rappelle l'année passée, et au 31 comme ça, matin, tu vas commencer par voir sur le statut des gens. Cette année, pas de feu, s'il vous plaît. Et puis les gens insistaient. Ils sont allés même sur Facebook. Si quelqu'un m'envoie feu cette année-là, je vais bloquer la personne et tout. Donc, les gens sont fatigués de feu. On sait quoi. Maintenant, on va écouter nos artistes, nos invités, quelques personnes qui sont passées sur ce plateau de café matinal. Ils nous ont laissé leurs vœux. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants et beaucoup d'argent là-bas. On va regarder pour voir. Donc, nous sommes de retour. C'était les vœux. Moi, je vous souhaite toutes les aspirations de votre cœur pour 2021. Et surtout, ma plus grande prière pour vous, chers téléspectateurs, vous qui êtes encore en ligne, qui avez accepté de rester jusqu'à la fin, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Faites un effort pour laisser ce poids invisible en 2020. Que Dieu vous décharge de ce poids invisible. Cette lourde tâche que vous transportez depuis 2020, ce bagage invisible qui freine, qui vous empêche d'être léger, comme le dernier son de Mike Flem, léger, et qui vous empêche de pouvoir facilement profiter de l'aisance même de la vie, que ce poids-là reste en 2020, et que vous puissiez être une personne née de nouveau. C'est tout ce que je vous souhaite pour 2021. Une nouvelle personne, avec de nouveaux objectifs, de nouvelles visions, de nouveaux projets, de nouvelles, que de bonnes choses quoi. Et surtout que Dieu puisse nous aider à trouver une solution vraiment pour empêcher cette crise qui permet et qui creuse le cas entre ces deux mondes, qui rend les riches encore plus riches et qui rend les pauvres encore plus pauvres, qui continue par appauvrir certaines classes et qui continue par rendre riche une autre classe. Seigneur, prends pitié de nous. Vanessa, si tu avais un mot. Kevin, je vais souhaiter une heureuse année déjà à toutes les personnes qui sont en ligne, qui nous suivent ou qui suivront l'émission même après. Je n'ai pas de vœux en particulier pour qui que ce soit. Que Dieu et la nature s'accordent tout simplement pour réaliser vos vœux qu'il désirerait bien réaliser, et priez beaucoup. Restez en bonne santé, restez en bonne forme. On se retrouve dans quelques heures dans une nouvelle année. Hervé? Je voudrais dire également que le suprême, le Dieu Tout-Puissant, si c'est son nom, nous pardonne sincèrement. Parce que nous ne sommes pas justes. Nous faisons l'effort. Quand tu dis que tu es en train de faire le bien, au même moment tu es en train de faire le mal à quelqu'un, tu viens de faire du mal quelque part. Que la nature nous pardonne sincèrement. Avant qu'on rentre dans la nouvelle année, je souhaite une renaissance, comme un arbre qui va changer ses feuilles. Que Dieu nous purifie, que la nature nous pardonne, que la nature nous décharge, voilà, des charges négatives, que nous remplit de la positivité, des ondes positives. Pour que, en 2021, qu'on puisse continuer par donner le sourire, premièrement aux enfants, et deuxièmement, je vais dire à nos parents. Je veux dire à nos parents, pas seulement nos géniteurs, mais à nos parents, ceux qui sont des parents pour nous. Il y a des gens dans nos vies qui vont nous faire des choses comme si c'est eux qui nous ont mis au monde. Que Dieu continue de bénir ces personnes-là. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Et le pardon, je ne sais pas si je dois dire, fais grâce, mais nature fait grâce. Je voudrais que cette année qui s'annonce soit différente de celle qu'on vient de vivre jusqu'à dans quelques heures. On doit dire au revoir 2020. Je souhaite le meilleur pour nous tous.
Hervé Les Blacks, Vanessa, pour moi, vous n'êtes pas que des collaborateurs, vous êtes une famille. Je demanderai à Dieu de continuer par prendre soin de vous, pour moi. Et qu'il continue par vous accompagner. Et qu'il vous pardonne pour toutes ces erreurs que vous avez peut-être pu commettre en 2020. Et qu'il vous lave de nouveau pour cette nouvelle année qui vient. Mon plus grand vœu pour vous, c'est d'être de nouvelles personnes et que je puisse profiter de vos lumières. Je voudrais dire merci à Géoloduc. Ça fait un moment qu'on collabore ensemble, tu es quelqu'un de bien que je respecte, que Dieu t'accompagne. Sylvain, qui en ce moment gère la réalisation, que Dieu t'accompagne et qu'il puisse t'écouter pour ce que tu fais. Merci à Will Road, le 228 Event. On n'est pas appelé forcément à s'entendre sur tous les points, mais on peut être vraiment appelé à être de bons collaborateurs. Merci pour tout. Que Dieu te bénisse pour cette entreprise. Merci également à nos partenaires premiers, Togocom. Merci à Voltic. Merci à Canal+. Merci aux autres partenaires que je ne vais pas citer, Woodin et tout. Je ne sais pas, mais je vous dis un sincère merci parce qu'on a besoin de ça. La jeunesse togolaise aujourd'hui a besoin de ça. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui essayent également de lancer leur web TV et tout. Je ne peux que vous encourager, vous dire bienvenue, c'est l'avenir. Que Dieu vous accompagne. Et surtout, ne baissez pas les bras parce que des gens vont vous décourager. Des gens vont vous dire que non, vous ne pouvez pas, non. Ça va être difficile, mais ne baissez pas la main. Continuez et vous aurez forcément aussi gain de cause demain. Je ne pourrais terminer cette émission sans dire merci à toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, s'arrangent pour être en ligne, même s'ils ne sont pas tous les jours en ligne, parce que vous faites notre force. Vous faites cette émission. Vous êtes nos dieux. Parce que vous êtes juste en bas du suprême. C'est lui qui a le dernier mot. Merci pour la vie. Une pensée pour toutes ces familles qui vont passer ces fêtes de fin d'année aux cheveux des malades dans les hôpitaux. Une pensée à toutes ces familles qui vont passer ces fêtes de fin d'année dans la tristesse parce qu'ils ont perdu quelqu'un dans les 48 heures. Une pensée à tous ces enfants qui n'ont pas vu le Père Noël cette année et qui ne vont pas peut-être manger du poulet, qui ne vont pas manger du tilapia bio, qui vont peut-être manger juste des fromages à 25 ou 50 francs avec une sauce de 2 ou 3 jours qui a déjà passé une semaine dans les casseroles. Bon courage à ces enfants de rue qui traînent dans les bordures de route et qui ne demandent juste qu'à manger. Bon courage à toutes ces femmes, ces commerçantes, à toutes ces mamans qui vont au marché matin, midi, soir, qui ne cherchent pas à aller payer des mèches à 150 000, à 200 000, qui ne veulent pas utiliser le iPhone 12X, qui ne veulent pas utiliser les téléphones de dernière génération, mais qui veulent juste nourrir leur famille. Bon courage à tous ces conducteurs de taxi-moto qui n'ont pas demandé à faire ce métier parce qu'on sait ce que c'est. C'est vraiment difficile. Bon courage à tous les corps habillés qui parfois sont obligés d'être au service des autres parce qu'ils oublient leur famille dans ces périodes de fête. Parce qu'ils servent la nation. Que Dieu vous bénisse. 2021, ça va être de nouveaux défis. C'est quelque chose qui nous attend. Je ne sais pas c'est quoi. Mais tout ce que je demanderai à Dieu, c'est de nous faire entrer avec sa paix et sa joie dans cette nouvelle année. Seigneur, je ne sais pas ce que tu nous réserves en 2021. Mais déjà ce que nous avons connu en 2020, ça n'a pas été facile. Mais on a réussi à te montrer qu'on pouvait. Parce que quand c'est dur, seuls les chefs avancent. Et nous t'avons prouvé que nous pouvons avancer. Aide cette équipe, aide toutes ces personnes qui sont en ligne, aide cette génération à pouvoir aller de l'avant. Je dis merci à tous ces artistes de la chanson qui ont accepté nos invitations. Pour bon nombre, ils sont passés dans cette émission gratuitement. L'objectif pour nous n'était pas de se faire de l'argent avec les artistes, mais c'est de créer quand même une certaine synergie et de montrer que nous avons des talents au 228. L'union entre les artistes, l'amour, la paix, la solidarité, c'est ce que je prône pour 2021. Plus de collaboration, plus d'entente. Et pour les instances du gouvernement, je demanderai au secteur de la culture de jeter un regard sur ce domaine-là qui est pour nous aussi une fenêtre sur l'international. À tous ces promoteurs à l'étranger, à toutes ces personnes qui pensent qu'on peut faire quelque chose avec la culture au Togo, que Dieu vous bénisse. On se retrouve en 2021. Je vous laisse aux mains de Picalos et Setlo parce que j'ai un coup de cœur pour cette chanson. J'ai un faible parce que c'est l'hymne des battants. L'hymne de ceux qui savent ce qu'ils veulent dans la vie.
Parce que même quand tu n'as personne, n'oublie pas, tu as Dieu avec toi. C'est lui qui est fort.